Libéria. Hein. Ouais. C'est très serré au Libéria. Et le deuxième tour entre George Weah et Joseph Boakai. Joseph Boakai. L'ancien vice-président au temps de Ellen Johnson. Qui connaît aussi, bien sûr, hein, l'administration libérienne. Oui, c'est un homme aguerri. C'est un homme aguerri. Plus d'une vingtaine d'années. Oui, c'est un homme aguerri, c'est un homme qui maîtrise le système. Et voilà, on se rappelle qu'au premier tour, George Weah avait eu 43,83% contre 43,44% pour Joseph Boakai. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai eu à causer avec pas mal de Libériens qui m'ont dit qu'ils sont vraiment déçus du bilan de George Weah. Ouais. Il a exercé un mandat qui est vraiment mitigé. Et maintenant, tout le monde est en train de fonder espoir sur Joseph Boakai, qui dit que le pays est en mauvais état et que lui, il vient pour sauver le pays, en fait. Pendant ce temps, on a George Weah qui supplie, entre griffes, qui supplie les électeurs de le laisser... Une confiance aussi, une deuxième chance. Accomplir ses promesses de lutter contre la corruption et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, ce qui m'a interpellé dans leur élection, c'est le degré de transparence. Oui, exactement. Est-ce que tu vois, lorsqu'on est à 44% avec la mouvance, c'est qu'il y a une certaine transparence dans les élections. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Je parle du Libéria. Non, justement, qu'est-ce que tu veux dire? À quel propos? La démocratie. La transparence, la démocratie. Mais je parle du Libéria. On parle du Libéria. Le dauphin et... je parle du Libéria. Il n'y a pas de souci. Oui, maintenant, la grosse question, c'est que c'est par rapport aux 7% de bulletins nuls qui ont été rejetés, à qui ça va profiter? Parce qu'il a dit, George Weah aujourd'hui appelle la population libérienne à reconduire leur confiance en sa personne pour qu'il puisse continuer, en fait, puisse achever en fait, tous les chantiers qu'il a mis en place et tout. Et l'autre, il dit, non, carrément, il faut que vous votez pour moi parce qu'il y a assez de corruption, son bilan, il est mitigé. Donc, va savoir, mais tôt ce matin, les Libériens étaient devant les urnes, ils ont répondu présent. Et je pense que dans quelques heures, on aura déjà des statistiques. Et d'ici la fin de la semaine, on saura peut-être qui sera le futur président du Libéria. Non, tu sais, je regarde la photo. Tu sais, j'ai vécu un temps au Libéria. Hein. Oui, au temps de Ellen Johnson et puis Joseph Boakai. Je suis vraiment content de le voir avec les yeux ouverts parce que lui, généralement, dans une assemblée, tu le vois la tête baisser, les yeux. D'accord, là va aussi. savoir. Non, mais ce n'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils connaissent mieux le pays, ils peuvent bien gérer. Mais avec George Weah aussi, je me dis il faut l'accorder peut-être une deuxième chance parce que dans son programme, quand même, comme j'ai lu, il pense quand même rendre gratuite la santé, l'éducation. Il y a plein de projets quand même qu'il a. Ce qui n'est pas fait en 5 ans. Franchement. Mais après, les gens ont beaucoup plus voté pour lui, pour son premier mandat, parce qu'en fait, c'était une star du football. Les gens l'adulaient. Non, il a énormément fait pour le Libéria. Il a beaucoup fait pour... Voilà, c'est ce qui a beaucoup plus... Au moment de la guerre et puis tout ça, il avait énormément fait. Et aujourd'hui, il faut se rappeler les jeunes pouvaient te tuer pour George Weah. Voilà. D'accord. Deux guerres civiles. Oui, exactement. Surtout, le pays a connu vraiment... Quand même, espérons que cette transparence puisse continuer. Espérons quand même que le Libéria puisse encore se remettre, comme il est déjà debout, puisse se tenir encore debout, parce que nous savons que dans les années 90, ce n'était pas du tout facile dans ce pays. Et espérons que ça ne revienne plus et que ces élections soient une élection quand même apaisée pour le bonheur de ces Libériens, de nos cousins. Hein, parce que et qui ne connaissent pas une transition. Voilà, qui ne connaissent pas une transition. Voilà, d'accord. Espérons qu'ils ne connaîtront pas aussi une transition. Eux, ça serait les élections. Et dans une semaine, certainement, on saura c'est qui le nouveau président ou bien le président de la République sœur du Libéria, notre cousin.